Hello, hello les petites pouces, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce mardi 20 août 2024. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que vous êtes au taquet et puis que voilà, que ce mois d'août vous soit bien agréable et aussi j'espère que tous ceux et celles qui ont déjà repris euh, le chemin de l'école que pour ceux et celles qui ont des enfants, bien sûr, hein, ou des petits-enfants qui ont commencé l'école, comme ici en Valais, qui ont repris le lundi 19. Donc, j'espère que cette rentrée vous aura été aussi agréable et que les enfants, ils sont au taquet pour démarrer et donner un nouvel élan à leur vie, en tout cas durant cette année. Donc, une nouvelle aventure commence, autant pour les petits que pour les grands. C'est ça qui est joli. Allez, on y va ici pour la guidance. Avec la cafédomancie, on prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels sont les conseils pour le mardi, à quoi on doit s'en tenir, qu'est-ce qui risque un petit peu de nous parvenir, de nous arriver. Allez, c'est parti, on y va ici avec la cafédomancie. On va regarder. Là, on voit clairement que pour l'instant, on a décidé ici de se mettre en pause par rapport peut-être à une orientation. On est ici dans la réflexion ce mardi, comme si on avait besoin de prendre un temps de recul pour décider, pour réfléchir par rapport à des projets, par rapport à une orientation ici qu'on aurait besoin ou qu'on aurait envie de réaliser ou d'essayer. On voit aussi qu'il y a quelqu'un aussi qui a peut-être vécu ces derniers jours des moments un petit peu colériques. C'est où il y a quelqu'un de très colérique autour de vous avec qui ça a pété, hein, parce qu'il y a eu la goutte d'eau a fait déborder le vase et vous avez mis un holà, un stop, hein, donc on boude mais en conscience, et on voit ici que cette personne en est dans l'attente qu'il ou elle fasse les changements nécessaires et puis qu'il vienne ici peut-être s'excuser ou demander pardon. On voit aussi que il y a peut-être ici autour de vous quelqu'un qui est en train de vivre le passage, le décès, hein, donc on attend que la personne, elle quitte ce monde pour passer de l'autre côté du voile et on voit déjà que cette énergie voyage. Si je peux me permettre, par contre, je vais donner un sexe, c'est que c'est une personne féminine et que dans sa jeunesse, c'était quelqu'un qui avait des cheveux très très longs. Punaise, j'ai une punaise d'araignée qui vient de rentrer. Donc je vais mettre sur pause, je vais la mettre dehors. Je vais essayer de pas crier, d'accord? Donc à de suite. Voilà, je suis de retour. Et tout ça sans trembler, je suis trop contente. Yes! Comme quoi on arrive à dominer ses peurs. Bon, bref, faudrait pas qu'il y ait une autre qui rentre parce que une fois, ça me suffit. Hein. Donc voilà. Euh, J'en reviens ici à ce que je vous ai dit par rapport à cette personne féminine qui avait les cheveux très très longs. Donc quand je dis très très long, ça veut dire que c'est où au niveau de la taille ou alors en dessous des fesses, hein. C'est quelqu'un qui avait des cheveux très très longs. En tout cas, c'était une fierté pour cette personne. Après, il se peut que ce soit dans son jeune âge, mais en tout cas, il y a une photo de ça. Sinon, ça apparaîtrait pas comme ça. Si vous avez perdu quelqu'un aussi, hein, si ça vous parle, mais par contre que cette personne, elle n'est plus dans ce passage, mais qu'elle a déjà fait le saut, eh bien, sachez qu'elle veille sur vous de l'autre côté et qu'elle est peut-être ici en train de vous donner un petit coup de main par rapport à certaines étapes de votre vie. Donc, tout simplement, la présence féminine que pour certains, vous allez ici sentir près de vous. On continue, si on regarde. C'est très joli hein, ce qu'on voit ici et je pense qu'on va voir un petit peu la même chose. On nous parle ici d'une passion, d'un amour naissant. On nous parle ici d'une protection. On voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes entouré de personnes aimantes, malgré qu'il y ait des gens ici autour de vous qui veulent peut-être vous rabaisser, vous mettre la tête sous l'eau. On n'y arrive pas, on n'y parviendra pas. On voit ici qu'on vous protège. On nous parle ici aussi d'une relation qui va croître, qui va évoluer. Donc, il se peut que ce soit une demande en mariage, peut-être ici un choix décisif.
qu'on a envie de donner à cette relation ou aller habiter ensemble ou déménager ailleurs, quelque chose comme ça. On voit qu'on a toujours reporté, on a essayé de reporter hein, l'échéance du changement et puis là, bah, maintenant, bah, c'est le moment. Après, il faut être clair aussi, hein, pour certains, on est en train de se dire au revoir pour un petit moment. D'accord. Ça, c'est... Alors, ça peut être ici en lien avec une séparation parce que ben, le partenaire doit partir à cause du travail pour quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. On est ici dans un au revoir. Hein. Ça n'a rien à voir avec un adieu. Hein. D'accord? Sinon, j'ai rien d'ambigu à vous dire, hein, clairement, à part vraiment ce désir de concrétiser un projet avec la personne que l'on aime. On voit qu'on se laisse porter. On voit aussi que pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être ici, eh bien une relation qui viendrait à démarrer. Ou alors, il se peut aussi que ceux et celles qui désirent avoir des enfants et qui sont en âge, ben voilà, peut-être ici qu'on va fêter un heureux événement ce jour. Ce qui est joli et ce que vous voyez là, et j'aimerais vraiment que vous le gardiez en mémoire, parce que c'est exactement ce qu'on a là. Je vais essayer de vous le montrer sans faire bouger les choses. Ah, et si ça veut bien faire le focus. Voilà, merci. Donc ici, on a une personne qui est en train de regarder, de se projeter dans l'avenir. Là, on a quelqu'un d'un peu colérique qui nous a tourné le dos. Ici, on a des passages cruciaux dans la vie qui font que la personne féminine avec les cheveux longs qui se présente ici, eh bien, est en train de vous protéger et veille aussi sur vous, d'accord? Là, on a vraiment ce message que je vous ai transmis, mais après ça bouge vu qu'il y a un petit peu d'eau. Là, on a exactement ici cette protection qui est présente. C'est ça qui est beau avec la caphédomancie. C'est magique. Parce qu'on nous parle ici d'amour véritable, de passion, de protection. On voit que on a besoin ici de soutien, de réconfort. On a besoin ici de, d'encouragement. Peut-être aussi que pour certains, vous vivez une particularité physique, hein, un petit bobo, un petit tracas qui fait que bah, vous avez besoin peut-être de soutien d'une personne de votre entourage pour vous aider à faire les petites choses, les petites choses toutes simples de la vie, mais là, avec le petit souci que vous avez eu, bah, vous ne pouvez pas. Et on voit qu'on le fait avec amour. On ne le fait pas ici avec une arrière-pensée. D'accord? Donc on est vraiment ici dans ce soutien, dans cet amour, dans dans cette aide. Et ce qui est joli, c'est qu'ici au centre, hein, j'arrive pas à vous le faire voir, mais voilà, on a une passion véritable. Donc vraiment quelque chose de magique. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui, dans son entourage, a une intervention chirurgicale au niveau du dos? C'est le squelette, donc est-ce qu'il y a des choses qu'on doit remettre à la place, à leur place, ou alors maintenir pour que ça ne bouge pas? Mm. Quelque chose dans ce style-là. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. À quoi on doit s'en tenir hein, pour ce mardi. Qu'est-ce qui nous vient? Donc, ici, on nous parle d'un choix qu'on va prendre, peut-être un petit peu à l'improviste, hein, un petit peu à la dernière minute, on pourrait le voir un petit peu comme ça. Mais ce mât nous parle ici d'un choix euh, qu'on va prendre, inattendu. On nous parle ici aussi de recevoir de la visite, quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps, et aussi peut-être de voir quelqu'un qui viendrait ici vous toquer à la porte pour vous vendre quelque chose. C'est aussi possible, hein, donc faites attention. Donc, on nous parle ici d'un nouveau départ que vous allez entreprendre. Ce nouveau départ, cet élan, hein, donc si se peut que ce soit en lien avec des démarches et autre chose, c'est pas, il n'y a pas une échéance, tout dépend de vous. Hein. On n'oublie pas que le mât vient ici nous parler de quelqu'un qui décide à un moment donné, eh bien, de changer quelque chose de sa vie, de se donner un nouveau challenge en ayant déjà tout son petit bagage. Par contre, on nous parle ici d'un changement ou d'orientation, ou professionnelle, ou de vie ou autre, d'accord?
Là, on voit qu'on est dans cet échange, dans cette transition de changer quelque chose sur un plan ici financier. Donc, tout simplement, peut-être ici, eh bien, ou d'entreprendre des démarches auprès d'une banque pour acquérir quelque chose, ou alors tout simplement de changer d'orientation professionnelle vers quelque chose qui vous soit un peu plus gratifiante sur le plan ici financier. On voit ici qu'il va y avoir une personne féminine de votre entourage qui va ici vous porter un petit peu, pas un petit peu, qui va vous porter un coup de main. Hein, cette personne, elle a une capacité à comprendre votre situation, à savoir déjà tout le bagage que vous avez, hein, tout votre potentiel ici, hein, que vous avez dans cette petite sacoche. Et puis cette personne, elle va vous orienter vers votre objectif. Comme si au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de changer quelque chose sur un plan de la carrière parce que ça ne correspond plus à vos attentes financières. Et puis, vous ne savez pas vers quoi vous orienter. Or, il y a une personne de votre entourage qui, elle, justement, en ayant passé par là, en ayant aussi le recul de la vie, va vous dire, mais écoute, avec tout ton bagage, eh bien, pourquoi tu ne partirais pas vers ça, ça ou ça? Et je pense que là, il va y avoir un nouveau départ qui va vous demander, c'est clair, des sacrifices dans le sens, je pense que vous allez devoir entreprendre une formation, hein, ça c'est sûr. Donc un court instant qui va ici peut-être bien devoir reporter ce nouveau départ parce que c'est clair que sur le plan financier, vous ne pouvez pas vous lancer et commencer un nouveau plan d'études. Mais on est dans cet objectif-là et on va juste devoir ici trouver un juste équilibre pour après pouvoir démarrer ce projet. D'accord? D'une manière ou d'une autre, ne vous laissez pas distraire, ayez confiance, tout se passera au top. On continue. On nous parle ici de bonnes nouvelles, des relations, autant sur un plan ici sentimental, vu qu'on nous parle ici d'un amour véritable qui est en train de naître. Après, on nous parle ici aussi de courriers favorables qui viennent ici amener de la joie, amener de la gaieté, amener un apaisement sur la famille ou alors sur un membre ici de la famille, vu que cette personne aura ici la possibilité de démarrer un projet qui lui est cher. On nous parle vraiment ici de démarrage. On continue. Nous avons ici la Lune qui vient ici nous parler d'un déménagement et aussi d'un changement qui nous angoisse, qui nous fait peur, mais qui va ici nous amener vers une réussite. Pour ceux et celles qui ont affaire avec la justice et la loi, on voit donc encore une fois, hein, le roi d'épée, c'est l'avocat, le juge, le notaire, le médecin, le policier, l'architecte. Ça représente tous ces corps de métier-là, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour ceux et celles qui ont des rendez-vous ce jour avec une personne qui travaille dans ce corps de métier que je vous ai dit avant, on voit que ça va nous sécuriser, il va y avoir une sécurité, mais en même temps, on va être un petit peu bloqué. Tout dépend peut-être des discours, pardon, des discussions qu'ils vont avoir, quels sont les objectifs, vers quoi vous avez envie d'aller. On nous parle ici encore d'un temps de réflexion, d'attente, peut-être encore de démarches qui peuvent ici durer entre 9 mois. Ça veut dire que à décompter d'aujourd'hui, ça peut prendre en tout et pour tout 9 mois pour que vous puissiez après bien, démarrer ce projet, cette nouveauté. Il se peut aussi que ce soit ici en lien avec des formations ou quelque chose dans ce style-là, une obligation euh, pour pouvoir justement être sécurisé sur le plan ici de la carrière, hein, vous qui avez peut-être envie de vous donner un nouveau challenge et de partir ici dans l'aide à l'autre, peut-être ici dans les bureaux ou alors en secrétaire médical ou quelque chose comme ça. Là, on voit que par rapport à votre bagage, eh bien, il vous faudrait encore quelques mois de formation pour après bien, démarrer ce nouveau projet. Mais sinon, pour ceux et celles qui ont affaire à l'avocat, juge, notaire, et comme je vous ai dit avant, on nous parle ici d'un petit blocage momentané. Ça veut dire qu'on sécurise. On ne vous dit pas oui, mais on ne vous dit pas non. Par contre, il y a un travail ici qui va devoir être fait, qui prendra le temps ici que je vous ai dit, pour après, bien, pouvoir
contracter un contrat, signer ou quelque chose comme ça, ou en tout cas passer à autre chose. D'une manière ou d'une autre, c'est favorable, mais c'est clair que les mois ici à venir vont quand même vous demander un peu de travail et un peu de confiance. On ne baisse pas les bras, d'accord? Donc voilà un petit peu avec le tarot. Je vais reprendre mes arcanes et je vais prendre ici l'oracle de la triade et on va écouter son petit conseil sur le côté sentimental pour vous les célibataires. Donc, ici on voit que pour vous les célibataires, vous êtes dans cet élan, dans ce désir de rencontrer quelqu'un, dans cette énergie de vous bouger. On voit que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, bah, vous avez cette vitalité. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais juste pour partager des moments de discussion, de dialogue, de partage, de faire quelque chose ensemble sans qu'il y ait d'amour, hein, mais par contre on est ici dans de l'amitié, on voit que c'est quelque chose ici qui est propice en tout cas ce jour. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour vous les célibataires, eh bien ce jour va être propice ici à changer votre routine sur le plan ici du sentiment. D'accord? Pour vous les couples, on nous parle ici de pardonner. J'ai toujours envie de tourner cette lame parce que je la vois toujours d'une autre manière. Donc, je vois toujours ici autre chose, mais je vais la remettre à l'endroit. Qu'est-ce que ça vient ici nous dire? Au niveau ici du couple, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est nécessaire de lâcher. Peut-être tout simplement que vous en voulez à votre partenaire ou que vous vous en voulez peut-être à vous-même par rapport à une situation parce que vous n'avez pas su vous défendre verbalement, parce que vous n'avez pas su peut-être eh bien dire stop ou quelque chose dans ce style-là et vous vous en voulez. On voit que ça empêche votre évolution du couple comme si on en voulait encore à l'autre, de quelque chose qu'il nous a fait ou qu'on s'est fait à nous-mêmes et que ça vienne ici en pâtir dans votre relation. Là, clairement, on nous parle de quelqu'un de têtu, hein. Est-ce que c'est toi qui es têtu et qui veut pas dire c'est moi qui ai eu tort, excuse-moi et tout ça, hein, si, si vous êtes un petit peu comme moi, un caractère un petit peu à la con, même si j'ai tort, je le dis que j'ai raison. J'attends après de dire que j'ai eu tort. Mais, mais voilà, Karim, il me connaît trop bien, donc il me dit, de toute façon, je sais que tu dis l'inverse, donc voilà. Euh, Après, c'est aussi le dialogue que vous avez entre vous, mais sincèrement, je pense que vous vous en voulez ici quelque chose, arrêtez. Et même si si vous avez tort et que vous voulez quand même dire non, j'ai raison, parce que, ben, mettez votre orgueil un petit peu dans la poche et pour une fois dites oui, t'avais raison, j'avais tort. Vous verrez que ça fait aussi du bien. Et puis après, ça entame ici un dialogue. Mais là, clairement, on nous demande ici de pardonner quelque chose que nous ou l'autre n'a pas su dire, faire ou pardonner ou quelque chose dans ce style-là. Et on lui, on veut ou on s'en veut encore. Donc là, on nous demande de lâcher. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on voit quelque chose qui est en train de évoluer. Donc, tout simplement, j'aimerais que vous compreniez que par rapport à ceux et celles qui sont en train de divorcer ou de se séparer, eh bien, l'autre qui vous fait des misères, il est juste en train de se mettre, de se clouer le pied à lui ou à elle toute seule, d'accord? Ce qui veut dire que pour vous, les choses, elles vont aller bon train. Par contre, tout ce que il ou elle est en train de faire pour vraiment avoir ma mise dessus, pour vous prendre des choses, ou je n'en sais rien, eh bien, c'est en train de se retourner contre lui ou contre elle, vu que c'est tout en train de sortir. La vérité est en train de sortir de l'ombre et ça va justement en pâtir sur cette personne. Donc, restez tranquille. Ne changez rien, continuez à être toujours honnête et respectueux. Cela va vous valoir des points et va juste ici mettre en évidence la méchanceté de l'autre. Et pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, on vous parle ici, eh bien, d'une bonne nouvelle vous parvenant qui va ici vous aider peut-être à passer à autre chose. Et on voit aussi ici qu'il y a eu peut-être un moment un sentiment d'avoir été
lâché par les... Comment je peux vous dire ça? C'est comme si vous aviez eu l'impression que le monde vous était tombé sur la tête, que personne ne vous aimait, comme si vous avez été nourri par des énergies négatives, comme si vous ne puissiez plus voir la beauté de la vie, les belles choses, oui, du relationnel, des amitiés, tout ça. Et comme s'il y avait toujours une énergie un petit peu désagréable autour de vous qui vous plombait, cette mentalité ou cette... comme si on avait euh, éteint votre lumière. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Vu qu'on est ici avec l'adversaire, c'est la méchanceté, mais ça représente aussi les énergies négatives qui se sont un petit peu qui ont pris un petit peu euh, qui se sont nourris de votre colère et de votre mal-être. Et là, c'est joli parce qu'on a ici cette lumière qui vient justement plomber cette négation, comme si on avait aussi fait certaines choses pour justement ne plus laisser le pouvoir à cette obscurité sur vous. Donc là, clairement, attendez-vous peut-être à sortir justement de l'ombre, à sortir de cette impasse. C'est comme si on viendrait ici vous dire on est là ou je suis là et maintenant ben cette difficulté elle est derrière. Ce qui veut dire que pour les veufs et les veuves, vous avez peut-être dû vendre, vous séparer de biens et vous étiez en colère avec ça, d'accord? Ben là, vous avez aussi peut-être une nouvelle chance de vivre une nouvelle vie, façon de parler, mais on est ici en train d'apaiser quelque chose qui était colérique et mauvais, d'accord? Comme si on effaçait, comme si on nettoyait, on purifiait quelque chose. Exactement, le sacrifice prend fin, c'est le message. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé par rapport au côté ici sentimental. Je vais juste finir avec l'oracle des licornes. Je vais quand même prendre ici les lames de l'oracle. On va aussi prendre 3 conseils des lames pour vous. Donc, je vais en prendre 3. Vous pouvez prendre les 3 ou choisir que une selon votre envie, votre désir, ce que vous savez. Écoutez votre intuition, tout simplement. D'accord? Nous avons le 1, le 2, enfin, ça c'est le 3. 1, 2, 3. C'est parti. Première lame. Nous avons ici la conscience. On te dit, vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées et accueillez les signes et le soutien de vos guides. Ça, premier message. On continue avec le second. C'est l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Très belle lame aussi. Et la dernière, possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes et vous avez un potentiel sans limite. Quand je dis ça, j'ai toujours envie de vous dire, vous avez un potentiel de ouf. Donc, croyez en vos capacités, arrêtez de douter. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon mardi, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye.